Dans les 2 premiers épisodes, on a vu ensemble comment tu pouvais sortir du cash de ton entreprise en optimisant la fiscalité. On a parlé de l'OBO, on a parlé des dividendes, et aujourd'hui est venu le tour de parler de l'épargne salariale. Et ça se passe après le jingle. Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne Les Tutos Patrimoine. 3e épisode de notre série Comment sortir du cash de son entreprise en optimisant la fiscalité. Et après avoir parlé de l'OBO et des dividendes, on va parler aujourd'hui de l'épargne salariale. Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi l'épargne salariale? Ça va être un petit peu différent de ce qu'on a vu avant avec les dividendes et l'OBO, parce que là, on va essayer d'impliquer les collaborateurs également, et l'idée, c'est de faire participer les collaborateurs à la réussite de l'entreprise en partageant cette réussite, et donc indirectement, en fidélisant tes collaborateurs. Le deuxième point, c'est te permettre de diminuer le coût du travail. On prendra un exemple ensemble, et on verra que pour un budget similaire, au final, tu as beaucoup plus dans ta poche, que tu sois chef d'entreprise ou salarié, quand tu utilises le système de l'épargne salariale. Et troisième point, mais là c'est pas uniquement l'épargne salariale, mais d'une manière générale, ça te permet de financer ta future retraite en capitalisant sur des supports financiers qui seront gérés avec plus ou moins de dynamisme, donc avec plus ou moins de possibilités de rendement élevés. Un premier point d'attention avant de rentrer dans le détail, l'épargne salariale c'est un dispositif collectif, donc tu ne peux pas le mettre uniquement pour une partie de tes collaborateurs, tu dois le mettre pour tout le monde, ou pour personne. Et d'ailleurs, c'est tellement collectif que si tu exerces seul aujourd'hui au sein de ton entreprise, tu ne peux pas le mettre en place. Il te faut avoir au moins une personne de plus dans l'entreprise. On va rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant et on va comprendre que l'épargne salariale, c'est pas une solution, c'est pas un produit, c'est un ensemble d'outils et de possibilités qui vont permettre d'atteindre les objectifs qu'on a cités au préalable. Tout part d'une prime qu'il est possible de verser. Alors il y a 2 primes aujourd'hui qu'on va détailler après, c'est la prime d'intéressement et la prime de participation. Et là il faut bien comprendre que c'est l'entreprise qui va verser cette prime, sous condition, directement aux collaborateurs et aux salariés. Donc tu n'as rien à sortir de ta poche. Une fois que tu as cette prime, tu as 2 possibilités aujourd'hui. Soit tu vas percevoir cette prime directement sur ton compte courant, et tu seras donc imposé fiscalement sur les revenus du montant de la prime, et là c'est vrai que c'est pas trop l'objectif, donc on va plutôt opter pour la deuxième solution qui va être de placer cette prime sur un support d'épargne qui rentre dans le cadre de l'épargne salariale. Des supports d'épargne, il y en a 2 aujourd'hui. Le premier c'est le PEE, le plan d'épargne entreprise, sur lequel tu pourras verser donc ta prime d'intéressement, ta prime de participation. Le PEE, l'épargne est bloquée pendant 5 ans, au bout des 5 ans tu récupères le cash sans aucune fiscalité sur le revenu. Tu as quand même des cas de déblocage anticipés sur les 5 ans qu'on verra un petit peu après. L'autre possibilité, si t'es pas trop PE, c'est le PERECO, le plan d'épargne retraite. Là, pour le coup, la durée de blocage est un petit peu plus longue. L'objectif, ça va vraiment être de préparer la retraite, parce que tu ne pourras débloquer les fonds qu'à l'âge légal de départ à la retraite, ou alors, encore une fois, avec des cas de déblocage anticipés, qu'on verra après. Un outil supplémentaire, c'est l'abondement. Et là, c'est à la main de l'entreprise. C'est quoi l'abondement? Tout simplement, si tu verses une certaine somme sur ton PE ou ton PERECO, l'entreprise s'engage à verser un certain pourcentage de la somme. Ça peut aller de 0 à 300%. Je vais verser 100, j'ai un abondement à 300%, et l'entreprise va verser en plus 300 € sur mon PE ou sur mon PERECO. Et là, forcément, c'est jackpot pour toi, parce que c'est l'entreprise qui verse en plus. Tu as aussi la possibilité d'oublier la prime d'intéressement et de participation, et de faire des versements volontaires. Et en fonction de comment est mis en place l'épargne salariale, avec des versements volontaires, donc là pour le coup c'est de l'argent qui vient de ta poche, de ton épargne personnelle, tu pourras quand même avoir droit à l'abondement. Si tu n'as pas d'abondement, le versement volontaire aujourd'hui sur un PE, c'est pas forcément conseillé. Sur un PERECO, ça peut être intéressant lorsque tu veux optimiser ta fiscalité, mais ça c'est encore autre chose, et si tu souhaites qu'on en parle, tu nous dis en commentaire. Tu as donc sur l'écran le résumé global du dispositif de l'épargne salariale, entre la prime, le PE, le PERECO et l'abondement possible. Maintenant on va rentrer dans le détail des différentes solutions pour que tu puisses comprendre un petit peu comment l'utiliser demain et en bénéficier, mais comment piloter ces différents outils pour que ça corresponde parfaitement à ta structure et à tes objectifs. On va démarrer par la prime d'intéressement, c'est souvent ce qui est mis en place au démarrage. Il faut bien comprendre que cette prime d'intéressement, elle est facultative. À l'origine de cette prime d'intéressement, tu vas fixer des objectifs au niveau de l'entreprise, par exemple une évolution du chiffre d'affaires, une évolution de l'EBE, de tous les indicateurs de gestion que tu souhaites, mais ça peut être aussi des objectifs propres à ton activité, mais ça peut aussi être des indicateurs en dehors de la comptabilité, comme par exemple le pourcentage de recyclage,
l'utilisation du papier. Libre à toi de mettre l'objectif que tu souhaites. D'ailleurs, tu peux en mettre 1, tu peux en mettre 2, tu peux en mettre 3. Là, c'est vraiment libre. Et si ton objectif est atteint, tu pourras verser la prime d'intéressement avec le montant qui sera calculé au préalable dans ce qu'on appelle un accord d'intéressement, donc le document qui régit les règles de la prime d'intéressement. D'une manière générale, tu ne peux pas dépasser non plus un certain montant d'intéressement. Le total de la prime maximale, c'est-à-dire la prime que tu vas utiliser pour ton entreprise à verser entre toi et les collaborateurs, ne peut pas dépasser 20% de la rémunération annuelle brute de l'entreprise. Donc si au total de l'entreprise, tu as 1 million d'euros de rémunération, la prime d'intéressement ne peut pas dépasser 200 000 euros, tout simplement. Rien de plus sur l'intéressement, des objectifs, s'ils sont atteints, on verse une prime avec un montant que tu as défini au préalable. La participation, là c'est un petit peu différent. Déjà ça va dépendre du nombre de salariés dans ton entreprise. Inférieur à 50 salariés, c'est facultatif. Supérieur à 50 salariés, c'est obligatoire. Et cette prime-là, elle porte bien son nom, participation, elle va être déclenchée quand l'entreprise réalise des bénéfices. Pour le coup, la prime va donc être partagée entre tous les collaborateurs de l'entreprise en fonction d'une formule légale, peut être dans certains cas dérogatoire. Tu as beaucoup moins de possibilités qu'avec la prime d'intéressement. Et c'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on met la prime d'intéressement en place sur les entreprises de moins de 50 salariés et pas souvent la prime de participation. Pour le montant de la prime de participation, là aussi il y a un maximum par bénéficiaire et c'est 75% du PAS, donc le plafond annuel de la sécurité sociale. C'est 30 852 euros en 2020 et c'est le même montant en 2021 parce que le PAS n'a pas changé depuis l'année dernière. Donc on vient de voir les deux primes que tu peux déclencher aujourd'hui et qui vont permettre de récompenser et fidéliser tes collaborateurs lorsque l'entreprise va dans le bon sens, notamment grâce à leur travail et leur implication. Maintenant on va parler de l'abondement. Là pour le coup un vrai cadeau de la part de l'entreprise, donc un vrai cadeau de ta part si tu es chef d'entreprise. Tu vas en fait verser un montant supplémentaire en fonction du montant qui va être versé sur le PE et le PERECO de la part de tes collaborateurs ou de toi-même. Ce pourcentage il va de 0 à 300%. Et là c'est assez exceptionnel. Imagine, je verse 100 euros sur mon PE, mon entreprise me donne 300 euros de plus. J'ai 300% de rentabilité sur un versement. Il n'y a aucun produit d'épargne et aucune solution d'investissement aujourd'hui qui peut te procurer aussi rapidement une telle rentabilité. Mais là aussi, comme pour la prime d'intéressement et de participation, il y a des maximums qu'on ne peut pas dépasser. Le montant de l'abondement sur le PE est au maximum de 3 290 euros et le montant de l'abondement sur le PERECO est au maximum de 6 580. Donc, faut bien réfléchir. Si ton entreprise abonde à hauteur de 300% et que tu mets 3 000 euros sur ton PE, tu n'auras pas 9 000 euros. Tu auras 3 290 euros. Donc pas la peine de mettre autant, mais mets le juste montant pour profiter au maximum de l'abondement et au maximum du plafond d'abondement en cash. On l'a dit au début de la vidéo, lorsque tu utilises le PE et le PERECO, c'est bloqué. 5 ans pour le PE, jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite pour le PERECO. Mais il y a quand même des cas de déblocage anticipé et on les a regroupés dans 3 grandes familles. La première famille, ça va être tout ce qui est lié aux événements familiaux, justement, comme le mariage, le PACS, ou alors malheureusement le divorce et la dissolution du pacte, et la naissance du 3e enfant. J'insiste bien, c'est le 3e enfant. Tu peux débloquer ton PE quand tu le souhaites, du moment que tu le fais dans les 6 mois après l'événement. Si tu attends trop longtemps, tu ne seras plus éligible. Par contre, le PERECO, là, c'est le mauvais élève, tu ne pourras pas le débloquer. Deuxième grande possibilité et nouvelle possibilité, c'est mis en place avec la loi Pacte notamment, c'est le fait de pouvoir débloquer ton PE et ton PERECO si tu achètes ta résidence principale. Et là, ça devient tout de suite plus intéressant parce qu'on a tous, ou alors une grande partie, un jour envie de devenir propriétaire de sa résidence principale. Et là, ça peut avoir de l'intérêt de se dire, je mets en place l'épargne salariale et comme dans quelques années, je vais acheter ma RP, je pourrai débloquer tout ce que j'ai sur l'épargne salariale. Et la troisième partie, c'est la plus malheureuse, entre guillemets, parce que c'est vrai que le divorce c'est quand même pas très joyeux non plus, mais là ça va être tout ce qui est conséquences au niveau de ta santé, un décès, une invalidité, un décès du conjoint par exemple, la fin de ton contrat de travail ou la fin de tes droits chômage, et là également tu pourras débloquer le PE dans certains cas et le PERECO dans d'autres. On te laisse regarder et à la limite faire pause si tu as de besoin. Bon, je pense que maintenant tu as un peu mieux compris comment fonctionne le dispositif de l'épargne salariale entre la prime, l'abondement et le versement sur le PE, PERECO. Maintenant, on va regarder un point qui est aussi extrêmement important, c'est le gain sur le coût du travail. Alors tu le sais peut-être pas, ou tu vas peut-être bientôt l'apprendre à tes dépens, lorsque tu as des salariés et que tu leur verses un salaire, ça coûte extrêmement cher à l'entreprise. Et là, on a pris un exemple pour un salarié classique qui aurait une TMI, donc une tranche marginale d'imposition à 30%. Et moi, en tant que chef d'entreprise, je souhaite lui verser une prime, mais j'ai un budget de 1 000 euros. J'ai 1 000 euros et je veux que ça aille à mon salarié. Sur ces 1 000 euros, le salarié, il touchera que 384 euros. Pourquoi ? J'ai 67 euros de forfait social, 3
399 € de charges salariales et patronales, j'ai 150 € d'impôt sur le revenu à la charge du salarié, et donc au final, il ne touche que 38,4% du budget alloué pour le récompenser. Et forcément, c'est extrêmement coûteux. Et là, du coup, tu vas rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine qui va te conseiller sur le montage de l'épargne salariale pour fidéliser et récompenser tes collaborateurs, mais aussi optimiser le coût de la rémunération. Donc, ces 1000 €, je vais les affecter à une prime d'intéressement. Sur ces 1000 €, il y a un forfait social qui est à la charge du salarié de 97 €. C'est 9,7%. Et le reste, c'est tout pour lui. 903 € qui lui reviennent directement dans sa poche, sans fiscalité, parce qu'il va le verser sur un PE, un Péréco, et qu'il va le récupérer un petit peu plus tard. Mais tu vois l'énorme écart entre la prime ou le salaire classique et la prime d'intéressement. Par contre, point important, l'épargne salariale ne peut pas remplacer le salaire, bien évidemment. C'est un complément de salaire, un supplément de salaire. Il faut aussi voir le côté avantageux du coût pour l'entreprise. Parce que là aussi, c'est assez extraordinaire. Tu vas avoir sur 1000 €, donc 903 € qui reviennent aux salariés, mais ces 1000 € que tu verses vont être déductibles du résultat de ton entreprise. Et pour peu que tu aies un IS à 15%, donc vraiment l'IS petit, c'est encore plus important si ton IS est à 25%, ou 26,5% pour cette année, et bien si j'ai un IS à 15, j'ai 1000 € de charge. Je vais donc avoir 150 € d'impôt sur les sociétés en moins. 1000 fois 15, tout simplement. Donc ça veut dire que moi, chef d'entreprise, ça m'a réellement coûté 850 de verser 1000 € de prime d'intéressement. Si je prends les chiffres précis, ça m'a coûté 850 € de verser 903 € à mon salarié. Et c'est là que c'est exceptionnel, l'épargne salariale. C'est que tu peux offrir une prime supplémentaire à tes salariés qui te coûte moins cher que ce que eux, ça leur rapporte. Et tu auras beau chercher, il n'y a que dans le cadre de l'épargne salariale que cette formule magique, elle fonctionne. Quelques petits points d'attention tout de même et quelques remarques que l'on note, notamment lorsqu'on met en place de l'épargne salariale pour nos clients. Le premier, c'est que tu n'es pas obligé de tout mettre en place. Tu peux choisir de mettre juste la prime d'intéressement, PE, Péréco par exemple, pour démarrer, sans participation ou sans abondement. Et puis tu peux aussi évoluer au fur et à mesure du temps et revoir le montant de la prime d'intéressement tous les ans, parce qu'au début, tu veux tester un petit peu pour voir comment ça fonctionne. D'ailleurs, on entend souvent de la part de certains partenaires, oui, mais ça risque de coûter cher à l'entreprise si tout le monde utilise au maximum. Il faut bien comprendre que déjà, intéressement, participation, quand tu le verses, c'est que soit il y a des bénéfices, soit tu atteins des objectifs. Et donc, si tu es bien accompagné comptablement, tu as calibré que les objectifs atteints te permettent de verser ces primes sans mettre en péril la trésorerie de ton entreprise, bien évidemment. Et tu as aussi la possibilité de mettre une prime d'intéressement, par exemple, un peu inférieure à ce que tu voudrais mettre, et de rajouter en plus, si la trésorerie de l'entreprise le permet, ce qu'on appelle notamment un supplément d'intéressement. Donc tous les outils sont faits de manière à être réglés pour justement ne pas mettre en péril la trésorerie de ta société. Donc si autour de toi, tu as des chefs d'entreprise qui ont eu des problèmes de trésorerie, c'est que soit ils ont été très mal accompagnés, soit ils ont très mal piloté leur épargne salariale. Ça arrive malheureusement. Autre point, si tu veux mettre ça en place, sélectionne des partenaires spécialisés. J'ai rien contre les banques, mais chacun son métier. Et pour le coup, tu as des partenaires spécialisés dans l'épargne salariale qui offrent des vrais plus sur les solutions qu'ils mettent en place. Je pense au nôtre d'ailleurs, avec lequel on peut calibrer le montant de l'abondement en fonction de l'ancienneté du salarié. Ce qui permet, et c'est vraiment un point positif, de récompenser la fidélité des collaborateurs, parce que plus tu es depuis longtemps dans l'entreprise, plus le montant de l'abondement est important. Pour terminer cette vidéo, un petit exemple de mise en pratique. On est avec un couple qui a aujourd'hui une entreprise, madame est gérante, elle gagne 100 000 € par an, son conjoint est salarié, travaille à mi-temps et gagne 10 000 € par an. L'entreprise fonctionne bien, régulièrement, ils ont de la trésorerie positive à la fin d'année, ils font du bénéfice d'environ 50 000 € et ils n'ont pas besoin de revenus complémentaires, ça c'est un point extrêmement important, sinon on aurait pu leur conseiller les dividendes. Donc ils n'ont pas besoin de ce revenu complémentaire et s'ils sortent en dividende ces 50 000 €, ils perdent quand même 15 000 € de fiscalité. Et ça, forcément, on les comprend, ça les ennuie un petit peu. Donc on va rencontrer ce couple et on va leur parler un petit peu d'épargne salariale, leur montrer comment on pourrait fonctionner avec par exemple la mise en place d'une prime d'intéressement. Cette prime d'intéressement, elle serait plafonnée à 20% de leur rémunération, soit 22 000 € annuels. Mais l'idée de cette prime d'intéressement, c'est pas juste de la récupérer, tu l'as bien compris, ils n'ont pas besoin de revenus complémentaires. Donc on va leur conseiller de verser leur prime d'intéressement sur un PE et sur un Péréco et d'utiliser l'abondement de 300%, donc l'abondement maximum. Donc là, quand je vais verser sur mon PE, la somme que je vais verser va être augmentée de 300% et dans notre exemple, l'objectif, c'est d'aller chercher les plafonds que l'on a vus, les plafonds de 8% du PAS pour le PE et 16% du PAS pour le Péréco. Si le couple d'entrepreneurs met tout ça en place, ils vont pouvoir sortir par an 41 452 € sans fiscalité. C'est un montant assez important et on n'a pas mis en place la prime de participation. On aurait très bien pu la rajouter pour aller chercher encore plus de bénéfices. Maintenant, ils ont une trésorerie de 50 000 €. Si on va chercher au-dessus, c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas la possibilité de tout verser. D'où sortent ces 41 452 €? On part du principe que sur la prime d'intéressement, chacun récupère
récupère ces 11 000 euros. Et lorsque je vais verser sur mon PE, je vais avoir un abondement max de 3 242 euros. Quand je verse sur mon Péréco, j'ai un abondement max de 6 484 euros. Tout ça multiplié par 2 parce qu'il y a madame et il y a monsieur, ça fait bien 41 452 euros sans aucune fiscalité. Voilà, cette vidéo sur l'épargne salariale se termine. Elle est un petit peu plus longue que les autres, mais c'était important de pouvoir aller explorer, même si c'est de manière rapide, les différents outils de ce dispositif d'épargne salariale. Comme d'habitude, si tu as la moindre question, tu nous la poses en commentaire ou en message privé. T'hésites pas à mettre un pouce bleu, à partager, à t'abonner, et on te souhaite une très bonne journée. Prends soin de ton patrimoine.